L'info sur Al24 News, bienvenue. La présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie a affirmé dimanche que l'Algérie et son pays défendaient les mêmes valeurs et se soutenaient mutuellement dans le cadre de leur mandat au Conseil de sécurité de l'ONU. À l'issue de l'audience que lui a accordée le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la présidente de l'Assemblée nationale de Slovénie a déclaré « J'ai eu l'honneur de rencontrer monsieur le président de la République que je félicite pour sa réélection pour un second mandat », affirmant avoir évoqué plusieurs questions relatives à nos relations bilatérales, d'autant plus que nous partageons les mêmes idées quant au respect et aux liens de solidarité. Au moins 500 personnes se sont rassemblées à Paris selon la préfecture de police pour dénoncer les bombardements sionistes sur le Liban qui se poursuivent et font craindre un conflit ouvert qui embraserait le Proche-Orient. Les manifestants de tout âge se sont rassemblés à Place de la République dans le centre de la capitale en criant des slogans comme « Touche pas au Liban » ou « Netanyahou terroriste ». L'extrême droite autrichienne a signé un succès aux législatives dimanche, mais sans garantie de pouvoir gouverner. Le parti de la liberté FPO d'Herbert Kickl obtient 29,1% des suffrages, soit un bond de 13 points par rapport au scrutin de 2019, selon des projections basées sur le décompte de plus de la moitié des bulletins. Shigeru Ishiba, qui deviendra mardi le Premier ministre du Japon, a déclaré lundi qu'il avait l'intention de convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre. Je pense qu'il est important que le nouveau gouvernement soit jugé par le peuple le plus tôt possible. Et si les conditions sont réunies, j'espère convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre. C'est ce qu'a déclaré le futur chef du gouvernement lors d'un point presse. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.